Il existe un indicateur technique assez peu connu qu'on appelle le cycle de Schaff. Et le cycle de Schaff, lorsqu'il passe en dessous de 75, comme c'est le cas ici, ici, encore ici ou là, eh bien il est beaucoup plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Vous voyez, par exemple ici, on a assisté à une continuation de la baisse, comme on a pu assister à une continuation de la baisse un peu plus tard. Bref, ça fonctionne pas à tous les coups, mais on va voir comment on peut essayer de gagner de l'argent avec cette stratégie et cet indicateur technique. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un rebond technique violent aujourd'hui. On va voir si cela change fondamentalement la donne ou pas, mais en tout cas 1,5% au compteur, c'est pas comme si ce n'était rien du tout et on ne peut sûrement pas faire comme si ce n'était pas arrivé et les plus baissiers peuvent commencer d'ailleurs à se poser des questions. Jusqu'au moment où effectivement on remet les choses à plat, mais on va pas aller trop vite. On va commencer par effectivement juger du rebond et ce rebond nous amène même à dessiner en fait un harami haussier. Harami haussier, c'est corps rouge, corps vert, donc bougie 1 rouge, bougie 2 verte. Le corps vert est avalé par le corps rouge précédent. Statistiquement, ça fonctionne une fois sur deux à peu près. Hein. C'est pas aussi simple que son nom veut bien laisser l'indiquer. Ce qui est sûr, c'est que lorsque le corps vert est en haut du corps rouge, ça fonctionne mieux que lorsque le vert est en bas du corps rouge. Et là, on est au milieu, donc ça ajoute encore à l'indécision. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup préfèrent attendre une confirmation avec bougie verte, ce qu'on appelle en fait un 3 inside up, hein, lorsqu'il y a un harami haussier confirmé par une bougie verte, avant éventuellement commencer à envisager une hausse. Hein. C'est un peu ce qui s'est produit ici. Vous voyez, bougie rouge, doji, bougie verte. Voilà, c'est le format doji, une forme de inside up aussi. J'essaie de vous en montrer un rapidement. J'ai pas regardé avant. Je sais pas s'il y en a un. Alors, attendez, j'aurais pas dû me lancer dans ce truc-là, mais maintenant que j'ai commencé, voilà un harami haussier non confirmé, justement, ça revient à ce que je disais, et un harami haussier confirmé, voilà. Là, vous avez un harami, bougie 1, bougie 2, harami haussier confirmé, et derrière la hausse. Hein. Donc, c'est pour ça que beaucoup attendent la confirmation d'une bougie 3 avant de considérer que ce soit un signal haussier. Pour mitiger tout ça, il faut bien comprendre qu'on est toujours dans un scénario où nous sommes au contact d'une énorme résistance ici trimestrielle, la zone orange, je vous montre la jaune, je vous montre les données trimestrielles pour vous en convaincre. C'est tout simplement la zone la plus haute à laquelle on a pu qu'on a pu visiter, hein. C'était en janvier 2022, il y a plus d'un an, et donc en tout cas c'est une zone véritablement à risque pour les acheteurs. Si on ajoute à ça le fait que la vague de Wolf n'a toujours pas produit ses effets finaux, hein, puisque vous savez que lorsqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, il est plausible que l'on aille chercher le point 4 et il est très plausible, que en tout cas, on s'en rapproche. Hein, et là, pour l'instant, je ne considère pas que cette bougie-là a suffisamment visité la vague de Wolf vers le bas pour qu'on considère que l'objectif soit atteint. Donc franchement, c'est une zone d'indécision totale, mais je crois que pour l'instant, malgré le rebond de 1,5%, on ne peut pas considérer que l'objectif baissier soit annihilé pour l'instant. D'ailleurs, si vous utilisez les retracements de Fibonacci, c'est toujours bien d'utiliser les retracements de Fibonacci depuis les plus hauts. Vous voyez qu'on est globalement en train de revisiter les 50-61% de Fibonacci, ce qui est quand même assez classique avant d'assister à une éventuelle attaque baissière. Hein. Si on ajoute à cela également qu'en termes de... Vous aviez la bougie d'avant, c'était un Marubozu, enfin un quasi-Marubozu ici, et lorsque vous prenez la moitié du Marubozu, eh bien vous voyez que très souvent on va chercher la moitié avant de redescendre. Donc tout ça en fait, ça me semble être pour l'instant un rebond technique violent, mais pas la fin d'une baisse. On verra, peut-être que je suis biaisé, mais maintenant on va regarder d'autres éléments qui sont intéressants. Tout d'abord, on avait, je l'ai dit, un Marubozu baissier ici, conjugué à la bougie précédente, c'est un avalement baissier. Quand on a un avalement baissier, on a testé et on a backtesté, on a vu qu'il était quand même beaucoup plus plausible de continuer à baisser que d'avoir fait les plus bas sur le Marubozu baissier. Or, vous voyez qu'on n'a pas pour l'instant été plus bas. Donc ça milite pour une reprise de la baisse. Également,
On a un autre élément, mais si on va chercher le niveau des indicateurs techniques, je vous montrerai ça dans une minute. Pour l'instant, regardez la moyenne mobile à cette période, on est toujours en dessous de la M7 qui descend, donc la tendance immédiate est toujours baissière. La moyenne mobile à 20 périodes, par contre, est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance générale est encore haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. Attention pour les suiveurs du balai M7 M20, si on devait avoir la M7 qui descendait comme ça et qui repartirait à la hausse, sans croiser la M20, ça s'appellerait un non-croisement haussier, c'est un signal très puissant et ça on peut absolument pas se faire comme si ça n'existait pas. C'est un peu ce qui s'est produit ici, vous voyez la M7 qui descendait, qui a fait semblant de vouloir se diriger vers la M20 mais finalement qui est reparti vers le haut et derrière il y a une accélération haussière. Je vous en montre une autre ici, vous voyez. On n'est pas du tout à l'abri d'un scénario similaire ici. Hein. Donc la situation est vraiment des plus incertaines et des plus tendues pour l'instant. Hein. Autre élément à prendre en considération, et c'est ça qui va faire l'objet du test du jour, c'est du côté des indicateurs techniques, je l'ai dit, avec le cycle de Schaff. Alors le cycle de Schaff, ça fait partie de ces indicateurs un petit peu, on va dire, exotiques, en ce sens que c'est très peu usité. Et vous voyez, vous avez deux zones, la zone de surachat 75 et la zone de survente à 25. On dit que lorsque l'on descend en dessous de 75, c'est un signal baissier, et quand on passe au-dessus de 25, c'est un signal haussier. Par exemple, ici, vous avez eu un signal baissier. Là, vous avez un signal haussier. Là, vous avez un signal haussier. Et là, vous avez un signal baissier. On va voir si on peut gagner de l'argent avec la stratégie qui consiste à spéculer à la baisse lorsque on a un signal baissier, comme c'est le cas ici ou ici. Et on va prendre un exemple qui a bien fonctionné. Pour débuter, c'est toujours plus simple. Voilà, ici, vous avez 2 pouces verts. Pourquoi vous avez 2 pouces verts? Parce que vous avez un signal baissier. Vous avez le cycle de Schaff qui était au-dessus de 75 et qui est passé en dessous de 75, comme c'était le cas ici. On va prendre celui-là, il est plus joli. Et celui-là, vous voyez, une fois qu'on est passé en dessous de 75, c'était sur cette bougie-là. Ok. Eh bien, on voit que d'une part, on a fait une clôture en dessous de ce niveau-là, on en a fait même plusieurs. Okay. Et on voit qu'on a fait au moins la distance qui séparait le niveau de clôture des plus hauts ici, 1,8%, mais vers le bas. On avait fait beaucoup plus, on a fait 10, 12, 13, 14, 15. C'est pour ça qu'il y a 2 pouces verts. Là, pareil, 2 pouces verts parce que le signal, il a été donné sur cette bougie-ci, là, et on a clôturé plus bas. Et puis tout ça avant même que d'avoir été chercher un contact avec les précédents plus hauts du cycle de surachat du cycle de Schaff. Donc c'est que 21 on les a pas fait, par contre on est descendu jusqu'à 7,39, donc 2 pouces verts. Et là vous avez un pouce vert et un pouce rouge, tout simplement parce que comme vous l'imaginez bien, le signal a été donné sur cette bougie. Est-ce que l'on a clôturé plus bas avant d'aller plus haut et sur les sommets? Oui. Mais par contre, on a touché les sommets avec ce stop de protection ici, hein, avant que d'aller chercher une fois la distance au plus haut. Donc c'est pour ça qu'il y a un pouce vert et un pouce rouge. Là, vous avez carrément 2 pouces rouges. Bon, c'est simple, c'est habituel. Si vous êtes des habitués du format, vous connaissez ça. Et j'ai donc fait 30 occurrences pour... alors regardez, très souvent, ça a été le cas ici, ça a été là. Ce sont des échecs, mais il faut savoir que si j'avais mis le stop de protection et le test sur une clôture au-dessus des précédents plus bas et pas simplement un contact, eh bien ça aurait été des trades qui étaient réussis. Hein. Et donc en ce sens, si vous voulez peaufiner ça, vous pouvez regarder et les résultats seront bien meilleurs si vous réclamez une clôture au-dessus des précédents sommets au lieu d'avoir simplement un contact. Hein. Mais bon, moi j'ai fait avec le contact, même si c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Voilà, c'est terminé, on a fait nos 31 occurrences et voilà le résultat. Peut-on envisager à partir du niveau actuel, puisque le sien n'a pas été donné aujourd'hui, mais il a été donné hier, enfin la séance précédente, donc c'est encore plus intéressant, hein, puisqu'on est au-dessus, hein, donc le ratio gain-risque il est encore meilleur. Est-ce qu'on peut envisager qu'à un moment ou un autre, eh bien, on clôture plus bas que ce niveau, hein, des 7185, puisque le signal a été donné sur cette bougie, hein, je me reprends avec une séance plus tard, avant que d'aller au plus haut de la séquence de surachat du cycle de Schaff, qui est en fait sur cette bougie-là. Donc clairement, est-ce qu'il est plausible que l'on fasse et que l'on clôture en dessous de 7178 avant que de passer au-dessus de 0,97? Oui, c'est ce qui s'est passé dans 22 cas et qui a échoué dans 9 cas, autrement dit dans 71% des cas.
on va clôturer en dessous de 71,88. C'est ce qui s'est passé dans les 31 dernières occurrences. Par contre, est-ce qu'on peut envisager à partir des niveaux du signal ici que l'on aille faire d'abord 2,51 vers le bas avant que de faire 2,51 vers le haut? Alors là, par contre, c'est beaucoup plus mesuré puisque ça s'est produit ainsi 16 fois, ça a échoué 15 fois. Autrement dit, ça a fonctionné dans 52% des cas. Bref, on ne peut pas vraiment gagner de l'argent avec ça puisque si vous aviez parié 1000 euros par trade sur un capital de 100 000, par exemple, vous auriez gagné 16 fois 1000, 16 000, vous auriez perdu 15 fois 1000, 15 000. On est à peu près à 52% et on est à une chance sur deux. Donc, on ne peut pas gagner de l'argent sur ça. Par contre, on peut intégrer le fait qu'il est plausible que l'on continue de baisser. Ça, c'est si le backtest était valable et il n'est pas valable puisqu'on ne peut pas tirer de conclusion sur 31 occurrences. Mais voilà, si on le pouvait, ça corrobore l'idée que le rebond en cours n'est absolument pas de nature à remettre en cause l'impulsion baissière à laquelle on assiste et qui nous permettrait d'aller visiter donc notamment le point 4 et puis la zone de support des 71,30, 70, 75. On aura également remarqué au niveau, et j'ai oublié d'en parler, des bougies Aiki Nashi, que ça reste quand même assez confus pour l'instant puisque vous avez une bougie rouge avec mèche haute et mèche basse comme la bougie précédente, donc c'est plutôt de l'indécision. Et vous noterez au niveau du line break qu'on n'a toujours pas un bloc vert, rouge. On est toujours sur une séquence haussière de line break et ce n'est que si on clôture en dessous de 71,66 qu'on aura notre premier bloc rouge. 71,66, ça voudrait dire qu'il faudrait clôturer en dessous de ce niveau-là, 71,66, voilà, ici, pour avoir un bloc rouge. Et on sait ce que ça veut dire quand on a un bloc rouge, il faut vraiment faire attention. En tout cas, vous voyez, vous l'aurez compris, je dis pour la troisième fois, pas sûr que la baisse soit terminée au regard de ce à quoi on assiste. On va terminer avec l'Ichimoku, et l'Ichimoku nous dit que ça reste plutôt bien orienté. Nuage ascendant, donc la tendance de fond est haussière. Kijun ascendante et on est au-dessus, la tendance générale est haussière. Et Tenkan ascendante et on est à son contact, on va dire tendance immédiate, on va dire neutre à légèrement haussière. Okay, et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, c'est facile. Si vous êtes haussier, eh bien tout simplement, vous pouvez considérer qu'on a fait les plus bas. Vous pouvez considérer que on peut mettre un stop de protection en dessous des précédents plus bas ici et viser une reprise de la hausse. Vous avez finalement un rami haussier. Donc ça veut dire si vous mettez un stop de protection, voilà, que vous visez au moins un retour sur les plus hauts, 1,2 avec un stop de protection en dessous, bon vous êtes à 1,6, c'est pas génial, mais si vous pariez sur le fait que l'on repartira vers des nouveaux sommets, pourquoi pas. Dans cet état d'esprit, peut-être que vous voudrez plutôt attendre que l'on consolide un petit peu avant d'acheter et parier sur un retour de la hausse. Là, vous auriez, par exemple, si vous achetez ici, avec un objectif à 2,9 et un stop de protection en dessous du support, 1,9, vous avez un ratio gain-risque de 1,5. C'est pas mal. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien, vous avez un très bon point d'entrée ici, puisque voilà, si on est reparti pour aller chercher le prochain support à 2,2 avec un stop de protection à 2, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1 et c'est jouable. Quant à moi, vous le savez, j'avais espéré, j'ai eu de la chance, j'avais dit que j'ai été obligé, bon, vous regarderez la vidéo précédente parce que c'est un peu compliqué de tout refaire, mais je voulais continuer de spéculer à la baisse, mais je voulais qu'il y ait un petit rebond et j'ai eu de la chance parce qu'il y a même eu un gros rebond. Donc en fait, ce que j'ai fait, bon, je détaille simplement pour la pédagogie, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt autre. J'avais dit que je rentrerai, mais que je voulais rentrer lundi matin au cas simplement où il y aurait une hausse. Regardez la vidéo d'hier, que mon point d'entrée idéal ce serait 50% ici. Donc moi je suis rentré un petit peu à l'ouverture, j'ai complété ma position à 50% parce que c'était ma position idéale. Bon, j'avais plus de capital entre guillemets par rapport au risque que je suis disposé à prendre sur les 61,8, tant pis. Mais en tout cas, j'ai repris une position baissière. Moi mon trade c'est aller chercher le point 4, donc cette zone orange là, donc avec un stop à 2%, un objectif à 2% et un stop à 2,1 quelque chose. Le ratio gain risque il n'est pas terrible, mais en fait je suis plus gourmand que ça à la baisse. Je m'attends à ce qu'on aille chercher plutôt ce point là. Ok, donc on a un ratio gain risque qui est supérieur. Voilà. Bon, on va voir ce qui va se passer. De toute manière, je ne maîtrise absolument pas. Je souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que vous pouvez trader également en données horaires. Et là, vous avez tout loisir d'utiliser ma matrice de trading intraday que vous retrouverez tous les jours mis à jour sur mon site.
ça n'a pas changé, hein, la matrice. Ah si, elle a changé un petit peu. Elle a changé un petit peu et l'idée pour les traders intraday, c'est qu'en approche de 73,87, 73,68, on spécule la baisse, stop de protection dessus. Bon, ceux qui veulent acheter peuvent attendre le retour sur les 71,30, 70, 75, stop de protection en dessous pour espérer que ça rebondisse. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.